Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune en Taureau du 19 mai 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 15 au dimanche 21 mai pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors je vais commencer par regarder les énergies de la semaine avec une carte du Moonchild Tarot. Et ensuite je ferai le tirage personnalisé pour votre soleil, votre ascendant, votre lune avec l'oracle Moonology. Qu'est-ce qu'on a ici? Shadow Work. Enfin, vous n'êtes pas les seuls à avoir ce travail de l'ombre à réaliser, en plus en tant que signe de terre, vous êtes en plein concerné. On va voir ce qui sort comme carte. Donc je disais, l'oracle Moonology pour votre soleil, votre ascendant, votre lune, un message personnalisé et ensuite je ferai le tirage prédictif. Alors, quelle est votre énergie sur cette semaine, sur cette nouvelle lune? Nouvelle lune en Taureau, on regardera ça après pour vous les Capricornes. Alors, on y va avec Moonology. Un, 2 et 3. Donc soleil, ascendant, lune en Capricorne. Allez, quelle est votre énergie déjà? Le 4 de coupe. Ah, très très intéressant. Il y a de l'apaisement là. Apaisement sur le plan émotionnel. On se régénère. Moi j'ai le sentiment qu'il y a une régénération. Alors, si ça vous intéresse, allez voir le tirage des Vierges en tant que signe de terre. Il y a vraiment une vibration ici avec une stabilisation émotionnelle, un apaisement dans quelque chose qui est en lien avec comme une fuite énergétique, une fuite émotionnelle qui a pu y avoir dans le passé. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui se stabilise, qui s'apaise, qui se centre. Bah, ça, c'est très très bien, c'est très positif. J'ai le sentiment que cette nouvelle lune, elle vous voit comme un grand en fait. Elle vous correspond à fond. Vous savez où vous allez. Vous êtes serein, sereine par rapport à ce que vous désirez. Vous posez vos intentions avec perspicacité. Vous êtes centré sur vous-même en fait. Peut-être que vous avez eu une période délicate, mais là on voit que vous retrouvez votre équilibre intérieur. Magnifique. Très très bien. Alors on va prendre le message pour les soleils en Capricorne. Travaillez vos peurs. Très bien. Alors vous voyez, ça c'est complètement en lien avec la lune noire en Lion, qui entre vraiment en résonance avec cette lune. Il y a quand même cette énergie avec le carré. C'est Uranus qui est au carré de la lune noire. Donc les changements radicaux sont possibles. Si on veut voir les choses se manifester clairement et changer de façon... alors, on me dit drastique, mais tout le monde ne va pas avoir envie de faire changer les choses de façon drastique. Mais néanmoins, si on veut que ça bouge, si on veut que les lignes bougent, il y a quand même besoin d'aller regarder ses peurs. Parce qu'on voit qu'actuellement, en tout cas cette lune, même si vous êtes dans un état de sérénité particulièrement flagrant, il y a quand même des blocages, peut-être. Alors, on va être sur des nuances, des choses très très fines. Ça peut vous parler de façon plus ou moins claire. En tout cas, des nuances qui indiquent que certaines de vos peurs vous empêchent de vous réaliser et de passer au changement. D'accord? On est avec la lune noire en Lion, ça vient nous parler, je pense que ça vient parler d'un souci d'être suffisamment bon, suffisamment ceci ou cela, d'être suffisant. Il y a cette problématique derrière de se comparer aux autres, d'être en compétition peut-être. Pourquoi? Quelle est la raison et à quoi ça sert? Il y a cette question qui est là. En tout cas, le changement ne peut venir, c'est la lecture que je fais de cette lune, le changement positif, clair, radical ne peut venir que d'un mental apaisé, de peur qui ont trouvé aussi leur réponse. Vous voyez, c'est aussi ça ce 4 de coupe. Je suis en paix avec mes peurs. C'est-à-dire que je ne les cache pas sous le tapis.
je fais pas du déni, mais vous prenez encore une fois si ça vous parle, il y a vraiment cette idée de ok, j'ai peur de manquer, j'ai peur d'être abandonné, j'ai peur d'être rejeté. C'est quoi la peur qui vous empêche d'oser sortir d'une certaine manière de votre zone de confort, etc. etc. Qu'est-ce que vous refusez peut-être de regarder? Voilà, encore une fois, prenez si ça résonne par rapport à votre situation et si vous en avez envie également. C'est ok si vous n'en avez pas envie, mais en tout cas le message est là, donc je vous le délivre. Ascendant Capricorne. Eh oui, sortez de votre zone de confort, je viens de le dire, je crois. Ouais. Le nœud nord en taureau, au trigone de votre signe, qui vous invite effectivement pour aller vers votre abondance, parce que ce nœud nord en taureau, c'est aussi ça, c'est se repositionner par rapport à la définition de l'abondance, certes, peut-être pour certains se détacher du matériel, si on le prend de façon très terre à terre, mais c'est pas que ça. Et en même temps, c'est aussi sortir de sa zone de confort pour avoir des résultats tangibles dans sa vie. Il faut voir comment ça vient résonner par rapport à votre thème de naissance, par rapport à dans quelle maison est votre nœud nord aussi actuellement. Enfin, le nœud nord, et voir comment il résonne aussi avec votre nœud nord de naissance. Ça peut être intéressant à étudier également. Bon, écoutez, ça c'est très intéressant. On continue. Alors, lune en Capricorne. Prenez le temps de respirer. 4 de coupe. Si vous êtes dans cet état d'esprit-là, la lune vous dit tu es dans un état d'esprit positif, tranquille et serein. Respirez, c'est ça qu'il vous faut faire. Si vous avez envie de méditer, si vous êtes appelé par de la méditation, allez-y, faites. C'est quelque chose qui va vous aider peut-être sur votre respiration, qui va vous aider à trouver votre sérénité, à aller vers votre centre, à vous équilibrer. Bon, de très beaux messages pour vous les Capricornes pour débuter ce tirage. Je passe à la deuxième partie de la vidéo pour un tirage prédictif qui concerne la période du 15 au 21 mai. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Capricornes pour les interprétations au quotidien sur le lundi 15. Waouh. Beaucoup de sérénité, de joie. Alors peut-être par rapport à un événement public, mais j'ai l'impression aussi que c'est quand même dans votre jardin intérieur. Une intériorité apaisée. On revient sur ce 4 de coupe qui ici m'indique cet apaisement, cette sérénité, cet équilibre sur le plan émotionnel. Tellement que le brouhaha, le bruit de la foule autour de vous, ça vous importe peu sur ce début de semaine, et c'est très bien. Sur le mardi 16, qu'est-ce qu'on a? Ouais, la force. Alors, un cadeau qui vous apporte de la force, ou bien vous faites le cadeau d'être en paix avec vous-même, en maîtrise de vous-même. Il y a quelque chose qui se renforce, là j'ai l'impression. Comme une certaine forme de résilience aussi par rapport aux aléas de la vie. Jupiter vient au trigone de votre signe ici aussi à ce moment-là. On me dit que vous avez confiance en l'avenir. Vous regardez devant vous, vous êtes confiant par rapport à l'avenir. Ok. Mercredi 17. As de bâton avec l'enfant. Alors ici, ça peut venir me parler d'un désir d'enfant. Ça peut être ce qui est dit là. Désir d'enfant, désir aussi de voir se réaliser quelque chose, un rêve d'enfant, quelque chose qui fait parler votre enfant intérieur, qui vous fait vibrer intérieurement. D'accord? C'est très bien. C'est très bien, et puis ça me renvoie aussi par analogie à la maison 5, dans laquelle il y a cette lune noire dont j'ai parlé. Il faut voir comment ça résonne par rapport à chaque thème individuel, mais de façon plus générale, on est avec une nouvelle lune qui vient, une lune noire qui vient parler à l'enfant intérieur, d'accord? Les peurs de l'enfant, il peut y avoir ça. Donc là, il y a un boost d'énergie, il y a une renaissance, quelque chose qui va peut-être se clarifier, se solutionner. Il y a ce passage à l'action qui se fait aussi
avec des résultats tangibles. Un soleil sextile de Mars, sextile à Mars, je veux dire, en Cancer, affirmation de soi au travers de l'action avec des résultats tangibles, au service de votre famille, de sang, d'âme, de cœur, mais également au service de votre ancrage. Donc il y a quelque chose ici qui est comme comment l'action. En fait, on arrête de cogiter, on passe à l'action pour faire ce qui est nécessaire. Je pense qu'il y a une prise de conscience là sur ce moment de la semaine. Sur le jeudi 18. Alors ici, on me parle d'isolement. On me parle de se retrouver un petit peu seul par rapport à une difficulté. Est-ce que c'est vous qui vous êtes isolé? C'est vrai que ce cadre de couple, il déconnecte un petit peu de la réalité. Il pourrait y avoir ici je dirais une déconvenue. Le 7 d'épée, ça peut être quelqu'un qui essaye de vous faire un coup fourré. Je vous dirais, entourez-vous. Et c'est vrai que cette lune, j'en ai pas parlé, mais elle se réalise dans la mention 5, qui est gouvernée par Saturne, le maître de votre signe, et Mercure. Mercure qui reprend son mouvement direct en début de semaine. Elle favorise le développement d'un réseau stable pour atteindre ses objectifs. Je pense qu'ici, en cœur de semaine, on vient vous indiquer qu'il serait important de faire un état des lieux par rapport à votre réseau. D'accord, vos amis, vos collaborateurs, est-ce que vous avez toujours les choses un petit peu... Alors on me dit sous contrôle, oui, est-ce que tout est ok ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous échappe? Parce que là, je pense qu'il y a besoin d'aller vérifier un petit peu. Alors justement, sur le 19, avec la nouvelle lune, waouh. Alors on a 2 as là, hein, les Capricornes, 2 as... As de denier, la renommée. Alors je ne sais pas ce que vous avez comme projet, mais il y a des choses qui sont lancées en fanfare, ça réussit. Quelque chose qui va se faire connaître, oui, peut-être une relation, peut-être un projet, peut-être une entreprise que vous montez. En tout cas, il y a la notion ici de vous en parler, où on parle de vous, vous vous faites connaître, et il y a une notion de, ouais, d'être connu ici. Alors c'est naissant quand même, hein, ou c'est renaissant, mais en tout cas c'est concret. Et voyez encore comment votre passage à l'action nourrit les résultats tangibles. C'est vraiment ça. Ouais. Ok, alors sur le samedi 20, qu'est-ce qu'on a? Alors on me dit ici que l'équilibre vous élève. Et encore de la justice, hein, il y a un autre signe de terre qui a eu cette carte de la justice sur le week-end. Ça peut parler de décision de justice, hein. Ça peut également parler d'équilibre, de rééquilibrage. Trouvez votre centre, ça permet cette élévation spirituelle, élévation physique, élévation mentale. Il y a quelque chose qui prend une couleur très complète, très holistique, hein, par rapport à votre être. Hein, voyez. Donc ici, je suis avec aussi le trigone du soleil à Pluton. Pluton en Verseau, le soleil qui transite sur le dimanche, mais c'est en train de se préparer là, qui transite en Gémeaux. On a cette possibilité de guérir de l'intérieur, de se régénérer de façon totale et complète. Et c'est pas anodin aussi qu'on ait ce message-là, que je vous délivre ce message-là maintenant. Pluton va revenir faire une dernière incursion dans votre signe. Dans sa marche rétrograde, il va rentrer dans votre signe. Il y a quelque chose encore, il y a comme un rappel que l'expérimentation de Pluton n'est pas terminée pour vous, mais ça va, pour moi, ça résulte dans cet équilibre et cette élévation. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on est sur le dimanche 21, le chariot, magnifique. Le chariot est encore une énergie féminine ici. On avance hein, pour sa famille, famille d'âme, famille de sang, famille de cœur. On avance pour son intériorité, pour son centre, pour sa force intérieure. Très très intéressant. Il y a quelque chose de très intéressant qui se joue sur cette fin de semaine, je vous explique. Une fois que la nouvelle lune s'est réalisée en taureau, on a le soleil qui est encore en taureau, au sextile de Mars qui est en cancer. D'accord? Donc on a ce sextile et puis il se passe un truc. Ça c'est sur le samedi. Il se passe un truc intéressant, c'est que
quasiment simultanément, le Soleil transite en Gémeaux le dimanche et Mars transite en Lion. De sorte que on a ce glissement en fait du sextile qui reste, il se maintient le sextile, mais il va glisser et alors parallèlement ça va changer de signe pour les deux astres, les deux planètes concernées en même temps. Donc on a un glissement de comment je m'affirme, ici sur le début de la semaine on est plutôt sur l'affirmation de soi au travers de l'action, d'accord ? Surtout avec l'idée d'avoir des résultats tangibles. On a besoin de ces résultats tangibles pour peut-être se rassurer, se séréniser, hein, s'apaiser quelque part. Et on le fait ça au service, je le disais, de sa famille, au service de son ancrage. Ça continue là dans les cartes, c'est dit encore. Mais la couleur que prend ce transit et ce sextile Soleil-Mars, Soleil en Gémeaux, Mars en Lion, la nouvelle couleur qui s'annonce, qui change sur le week-end, on est davantage axé sur l'action, toujours pareil, hein, affirmation de soi, au service, au travers de l'action, mais ça se fait ici au service des projets créatifs. Donc vous voyez, on avait ça aussi, hein. C'était ici déjà, on avait ces projets créatifs. Vous voyez, les énergies sont tout à fait entremêlées, hein, cette semaine. On voit bien, et ça j'en ai pas parlé non plus, mais cette lune, elle est aussi à la limite, hein, comme souvent ces derniers temps, on est sur des fins de signes, on est sur beaucoup de planètes qui transitent. Juste après la réalisation de la nouvelle lune, on avait eu ça déjà sur la dernière nouvelle lune en Bélier. Bon, enfin en tout cas, voilà, affirmation de soi, au travers de l'action, pour des projets créatifs, c'est au service des projets créatifs, à travers aussi une communication. Donc on agit dans la communication. On va être beaucoup plus sur qu'est-ce que j'ai à dire, comment je le dis. Il y a des choses à poser, peut-être se faire connaître, par exemple, hein, si on a des projets qui ont besoin d'être visibles, on se fait connaître pour avancer. Alors pour sa famille, ça peut être l'entreprise aussi. Ça peut être aussi, voilà, qu'il y a des choses à dire. Stop au tabou, stop au secret, ça peut être des choses comme ça aussi qui ont besoin de se manifester. Et on voit que les cartes sont en corrélation parfaite avec ce qui se passe dans le ciel. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Retrouvez-moi sur Patreon pour poursuivre cette conversation autour de la nouvelle lune en taureau. On va parler rituel, on va parler intention et on va voir comment vous pouvez tirer le meilleur des énergies actuelles. Je vous mets le lien en barre de description. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.